Bonsoir à tous et bienvenue à vous, explorateurs de l'imaginaire. La cité d'Aurélite vous ouvre à nouveau ses portes. Dans ce deuxième chapitre des secrets de la citadelle, nous allons encore plus profondément dans les entrailles de cette histoire. De nouveaux indices, de nouveaux rebondissements. Les révélations s'enchaînent, mais les questions demeurent. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage palpitant. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour partager cette aventure avec moi. Le soleil s'est levé haut dans le ciel, inondant le désert de Racharak de sa lumière impitoyable. Les dunes s'étendaient à perte de vue, telles des vagues dorées figées dans l'éternité. Une caravane de chameaux serpentait à travers ce paysage brûlant, ses silhouettes ondulant sous l'effet de la chaleur. À la tête de la caravane, Kaelen, un Kaeldrim originaire des confins du désert, scrutait l'horizon d'un regard perçant. Son visage était caché derrière un voile sombre pour le protéger du soleil implacable, mais ses yeux, d'un bleu intense, étaient aussi tranchants que le sabre courbé accroché à sa ceinture. C'était un homme d'une stature imposante, aux épaules larges et à la démarche assurée. Il portait une tunique légère en lin de couleur sable, adaptée aux rigueurs du désert, et une cape longue pour se protéger des vents violents qui, parfois, venaient fouetter les dunes. Son visage, dissimulé derrière un voile sombre pour le protéger du soleil, laissait entrevoir des traits anguleux et sévères. Seuls ses yeux perçaient l'obscurité de son couvre-chef, reflétant une intelligence acérée et une détermination implacable. Les Kaeldrim, natifs du désert, étaient réputés pour leur endurance et leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Kaelen incarnait parfaitement ces qualités. Il avait traversé ces étendues arides plus d'une fois qu'il ne pouvait se souvenir, et son instinct, affûté par des années de voyage, l'avait sauvé à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, une tension sourde vibrait dans l'air, une sensation que même le vétéran qu'il était ne pouvait ignorer. Depuis des générations, le sultanat de Racharak prospérait grâce à ses routes commerciales traversant le désert, reliant les cités oasis entre elles. Mais récemment, des rumeurs inquiétantes s'étaient propagées dans les bazars animés de la ville. Des voyageurs parlaient de mirages trompeurs, de tempêtes de sables imprévues, et plus troublant encore, de mystérieuses disparitions.
On racontait que des caravanes entières s'étaient volatilisées dans les sables sans laisser de traces. Kaelen n'était pas du genre à se laisser effrayer par de simples rumeurs. Mais il savait qu'il y avait souvent un fond de vérité dans ces histoires. Et ce jour-là, alors que sa caravane s'approchait de l'une des plus grandes oasis du désert, l'oasis de Jalad, il ne pouvait se défaire de l'impression qu'ils étaient surveillés. Un cri retentit soudain derrière lui, interrompant ses pensées. Kaelen se retourna pour voir l'un des chameaux s'effondrer, son corps maigre convulsant dans le sable. Les autres caravaniers s'empressèrent d'aider l'animal, mais Kaelen savait déjà que c'était trop tard. Ce genre d'effondrement était un mauvais présage. Alors qu'il s'apprêtait à donner l'ordre de faire halte, le sable sous ses pieds se mit à vibrer, comme s'il était vivant. Kaelen s'immobilisa, le cœur battant, cherchant l'origine de cette sensation étrange. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une violente rafale de vent surgit de nulle part, soulevant des nuages de sable qui obscurcirent le ciel. « Une tempête! Protégez la caravane !» cria Kaelen, mais sa voix fut emportée par le vent. Le sable tourbillonnait autour d'eux, créant un mur opaque qui les coupait du reste du monde. Les chameaux hurlèrent de panique et les hommes se pressèrent contre leurs bêtes pour se protéger. Kaelen, quant à lui, resta debout, les pieds fermement ancrés dans le sable, essayant de percer l'épais brouillard de poussière de son regard acéré. C'est alors qu'il les vit, des ombres mouvantes, presque imperceptibles, se glissant entre les volutes de sable. Elles semblaient humanoïdes, mais leur démarche était fluide, irréelle, comme si elles n'étaient pas tout à fait faites de chair. Les murmures qui accompagnaient leur présence étaient d'abord inaudibles, mais ils devinrent bientôt des chuchotements distincts, des voix anciennes qui parlaient dans une langue oubliée. Kaelen tenta de dégainer son sabre, mais une force invisible le cloua sur place. Une des ombres se détacha du groupe et se dirigea lentement vers lui, ses contours devenant plus nets à mesure qu'elle approchait. Il put enfin distinguer une silhouette encapuchonnée, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel sous son capuchon. « Kaelen » murmura la voix douce et envoûtante, mais avec une menace sous-jacente. « Le désert te réclame. » Kaelen sentit une pression écrasante sur son esprit, comme si des griffes invisibles tentaient de s'emparer de sa volonté. Il lutta de toutes ses forces,
se concentrant sur l'image de son village natal, sur les visages de ceux qu'il aimait, pour ne pas céder à l'influence de la créature. « Qui es-tu » parvint-il à articuler, les dents serrées. L'ombre se pencha sur lui, si proche maintenant qu'il pouvait sentir un souffle glacé sur sa peau, malgré la chaleur environnante. Nous sommes les gardiens de ce désert, les vestiges d'un pouvoir oublié. Mais bientôt, nous ne serons plus seuls. Le réveil approche et le monde changera à jamais. Il arrive. Avant qu'il ne puisse répondre, la créature leva une main éthérée et la posa sur son front. Une vague de visions envahit son esprit. Des images d'un temps ancien où les dunes étaient des cités prospères, où des créatures d'ombre régnaient sur des empires déchus, et où une force encore plus terrifiante dormait sous les sables, attendant d'être libérée. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la tempête se dissipa. Le ciel bleu éclatant du désert réapparut, et le vent chaud souffla à nouveau doucement sur les dunes. Kaelen, pantelant, s'effondra sur un genou. Son sabre enfin libéré, tombant à côté de lui dans le sable. La caravane était intacte, mais les visages des hommes étaient marqués par la peur. Kaelen se releva péniblement et regarda autour de lui. Le désert semblait paisible à nouveau, mais il savait que quelque chose d'horrible venait de se produire. « Nous devons atteindre l'oasis de Jalad », déclara-t-il finalement, la voix rauque. Il leva les yeux vers le ciel, où les premiers oiseaux de proie tournoyaient au-dessus des dunes. Le désert murmurait toujours, et dans ces murmures, il percevait un avertissement. Le temps pressait, et les secrets enfouis sous les sables attendaient d'être révélés. Kaelen se remit en route, guidant sa caravane vers Jalad. Le soleil continuait de brûler haut dans le ciel, mais Kaelen sentait encore l'étrange froid émanant de cette rencontre surnaturelle. Les grains de sable doré qui volaient autour de la caravane semblaient plus lourds, comme s'ils portaient désormais le poids des mystères qu'ils venaient de frôler. Les dunes, autrefois majestueuses et inoffensives, lui apparaissaient désormais comme des gardiennes silencieuses d'un monde ancien, un royaume oublié.
Tandis que les chameaux reprenaient leur lente progression vers l'oasis de Jalad, les pensées de Kaelen restaient accrochées à la silhouette encapuchonnée et à ses paroles énigmatiques. Le désert te réclame. Il arrive. Kaelen avait toujours su que le désert de Rasharak n'était pas un simple terrain de sable et de roches. Les anciens contes Kaeldrim parlaient d'esprits et de créatures dont la mémoire se perdait dans la nuit des temps. Mais jamais il n'avait pensé que ces légendes recelaient une telle vérité. Son regard perça l'horizon aride, cherchant un signe, une réponse dans cette mer de dunes qui s'étendait sans fin. Kaelen, la voix d'un caravanier retentit, ramenant le Kaeldrim à la réalité. Un homme, aux traits tirés, le visage marqué par la peur, accourait vers lui. Les hommes ont vu des ombres, comme celles que tu as décrites. Elles nous suivent. Kaelen fronça les sourcils, serrant instinctivement le manche de son sabre. Une tension sourde se propagea à travers la caravane. Les hommes murmuraient, certains jetant des coups d'œil furtifs derrière eux, là où le sable semblait encore tourbillonner sous l'effet de la tempête passée. Ce n'était plus simplement une coïncidence, ni une illusion causée par la chaleur. Les ombres étaient réelles, elles les guettaient, dissimulées dans les volutes de sable. Nous ne sommes pas seuls, déclara-t-il calmement, sa voix coupant court au murmure. Mais peu importe qui ou quoi nous suit, nous ne nous arrêtons pas. Continuez d'avancer. L'oasis de Jalad est proche. Les hommes acquiescèrent, certains réajustant leurs voiles et vérifiant leurs armes avec des gestes nerveux. Kaelen savait que l'espoir que l'oasis de Jalad leur offre sécurité et répit n'était qu'une illusion fragile. Mais il ne pouvait se permettre de laisser la peur prendre le dessus. La caravane reprit son chemin, chaque pas résonnant comme un écho sourd dans le vaste silence du désert. Kaelen ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Les murmures des ombres résonnaient encore dans sa tête. Le réveil approche, avait-elle dit. Alors qu'ils avançaient sous le ciel incandescent, les souvenirs des visions imposées par la créature revenaient à son esprit. Il revoyait des cités majestueuses englouties par le sable, leur tour autrefois imposante, aujourd'hui réduite à des ruines.
Il se souvenait d'armées d'ombres marchant sous un ciel noirci, des créatures aux contours indistincts qui régnaient sur ces cités perdues. Et au milieu de tout cela, il percevait la présence d'une force plus ancienne encore, une entité endormie sous les sables, une puissance qui n'attendait qu'une chose, être réveillée. Kaelen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le désert n'était pas seulement un lieu de passage. Il était un gardien, une prison pour des forces que nul ne devait troubler. Soudain, une nouvelle sensation fit vibrer l'air. Un changement imperceptible, comme un souffle venu de loin. Kaelen leva les yeux vers l'horizon, et là, à quelques kilomètres seulement, il aperçut les premières palmes vertes de l'oasis de Jalad, se détachant nettement contre le ciel bleu intense. L'espoir monta en lui, mais il n'était pas dupe. L'oasis représentait plus qu'un simple lieu de repos. C'était le point de convergence de quelque chose de bien plus grand. À mesure qu'il s'approchait, Kaelen sentit une nouvelle tension dans l'air. Les oiseaux de proie qui planaient au-dessus des dunes s'étaient regroupés, comme s'ils guettaient l'imminence d'un événement, d'un cataclysme à venir. Les ombres qu'il avait vues dans la tempête étaient encore là, dissimulées, attendant leur heure. Alors qu'il pénétrait enfin dans les abords de l'oasis, les murmures du désert se firent plus forts, s'entremêlant avec le vent chaud. Un avertissement, une promesse de ce qui allait venir. Kaelen s'immobilisa un instant, contemplant les eaux calmes de l'oasis qui s'étendaient devant eux. L'ombre d'un grand palmier caressait la surface de l'eau. Mais quelque chose semblait étrange, comme si ce calme apparent n'était qu'une façade. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.